Bertrand Aumont, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le recensement débute aujourd'hui. C'est une étude de l'INSEE, une enquête de l'INSEE qui est très importante puisqu'elle sous-tend, si je ne dis pas de bêtises, 350 politiques publiques, dont le calcul de la dotation générale de fonctionnement des collectivités. Donc oui. C'est un travail super important pour la communauté. Comment ça se passe, ce recensement, et comment ça va se passer pour Mayotte ? Comment ça se passe? J'espère que ça va bien se passer. On l'espère aussi. Donc ça commence aujourd'hui, donc c'est le lancement officiel du recensement à Mayotte pour l'année 2022. Donc il y a une centaine d'agents recenseurs qui ont été recrutés par les différentes mairies, qui vont aller sur le terrain pour recenser les gens concernés par le recensement cette année. Alors quand on préparait l'émission là tout à l'heure, vous me disiez que c'était pas toutes les communes, et dans les grandes villes, c'était pas toutes les villes. Si j'ai bien compris, c'est tous les 5 ans. C'est sur une période de 5 ans, on va recenser une fois tout le monde sur les 5 ans. C'est ça l'idée? Non, c'est pas assez clair là. Alors, pour être clair, du coup, on distingue les communes de plus de 10 000 habitants et les petites communes de moins de 10 000 habitants. Ces petites communes, donc cette année il y en a deux, hein, vous l'avez dit, c'est Kanikeli et Chiconi. Ces petites communes sont enquêtées de manière exhaustive, c'est-à-dire on enquête tout le monde dans ces petites communes, mais c'est une fois tous les 5 ans. Par contre, les grandes communes de plus de 10 000 habitants, il y en a 10 à Mayotte, elles seront toutes enquêtées chaque année sur 1/5 de leur territoire. D'accord. Voilà. Donc les grandes communes, c'est chaque année, mais ce n'est pas sur tout leur territoire. Donc ce qui fait qu'en l'espace de 5 ans, vous serez passé une fois partout. Exactement. Quand vous dites Chiconi et puis Kanikeli, je crois, c'est ça vous avez dit? Exact, cette année. Voilà. Kani et Chiconi, vous dites on va aller partout. Ça veut dire quoi, aller partout? Parce qu'à Kanikeli, il y a peu de logements finalement, on va dire non urbanisés, mais enfin à Chiconi, il y a de sacrés villages dans la forêt quand même. Alors des villages dans la forêt, je ne crois pas. Faut pas généraliser, je veux dire que les agents recenseurs sont des agents recrutés par les mairies, ce sont des gens du secteur, hein, Chiconi, c'est des gens de Chiconi, qui connaissent parfaitement le terrain. Et qui parlent à la fois le mahorais et le malgache? Bien sûr, tout à fait, et qui vont aller dans les endroits les plus reculés de leur commune. Ce que je peux dire, c'est que nous, si vous voulez, pour oublier personne, comme vous dites, on fait une enquête cartographique sur le terrain, ça se termine à peu près en l'année précédente, vers le mois d'août, septembre, octobre. C'est une enquête qui consiste à identifier tous les bâtis qu'il y a sur le terrain. Donc, cette enquête est ensuite validée par la mairie, c'est-à-dire qu'ils contrôlent comme quoi on n'a pas oublié de choses, ou ils connaissent leur commune quand même, c'est validé, signé par le maire. Donc là, on est à peu près à une période d'octobre-novembre de l'année précédente. Quand le recensement s'annonce début de l'année, donc là, de janvier 2022, on a formé les agents recenseurs, parce que c'est l'INSEE qui forme les agents recenseurs. Oui. Et avant le recensement, on leur donne un carnet de tournée et ils sont obligés d'aller sur le terrain avant que ça commence pour vérifier encore et mettre à jour leur carnet de tournée pour voir les derniers mouvements qu'il y a pu y avoir de création de bâtis ou de logements nouveaux ou de disparition aussi, parce que ça existe. Voilà, donc on a quand même une mise à jour qui est faite une semaine avant le départ, quoi. Et quand les agents recenseurs sont face à des gens qui ne veulent pas répondre? Alors, où ils frappent à la porte et personne ne... Voilà, donc écoutez, l'année dernière, donc ça a été la première année du recensement, hein, il faut le dire qu'à Mayotte, on a été les seuls à faire le recensement l'année dernière au niveau de toute la France. À cause du Covid? À cause du Covid, ça a été annulé en métropole et dans les Antilles et à La Réunion. Chez nous, non. Si on est confronté à des gens qui ne veulent pas répondre ou qui sont injoignables, ça existe effectivement, mais il faut savoir qu'à Mayotte, l'année dernière, nous on appelle ça des logements non enquêtés, eh ben, on a eu moins de 3% de non enquêtés. C'est le meilleur taux de France. Ça reste une enquête statistique, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'incertitude, il y a une petite marge d'erreur, mais elle est minimale, et elle est gérée aussi, puisque quand on est face à un logement où on n'arrive pas à contacter les gens, on se renseigne quand même dans le voisinage, où on voit un petit peu, et on peut à ce moment-là avoir une information minimale qui est le nombre de personnes.
qui résident à l'intérieur voilà. du dit logement. Après, on n'a pas la profession, la catégorie socio-professionnelle, où ils étaient un an avant et tout ça. On a juste le minimum. Alors hier, vous avez réuni un certain nombre de personnes pour présenter la méthodologie et vous disiez que la population était à ce jour à peu près aux alentours de 300 000 personnes à Mayotte. Alors je me suis livrée à un petit exercice. J'ai pris le dernier recensement officiel, 256 000 en 2017, et j'ai ajouté le nombre de naissances depuis lors. On est déjà à 301 000 personnes. Donc les 300 000 que vous annoncez paraissent quand même décalés d'une forme de réalité. Alors, il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en compte non pas que les naissances, mais il faut prendre le solde naturel, hein, parce qu'il y a des décès quand même, il ne faut pas les oublier. L'année dernière, il y a eu plus de 1000 décès, par exemple. Qui étaient liés à la dengue et au Covid. Ouais, les autres années, c'est beaucoup moins important. D'ailleurs, vous l'avez dit hier. Oui, mais c'est quand même en progression, puisque plus la population augmente, plus le nombre de décès augmente. Il y a une petite tendance à la hausse qui est normale, hein, puisque plus le volume augmente, plus les naissances augmentent, mais les décès aussi. Et puis, il y a aussi des départs. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui partent de Mayotte. Il y a aussi beaucoup d'arrivées de Kwassa. Ah, mais les Kwassa, à un moment donné, au moment du recensement, on va les recenser. Hein. Nous, on recense tout le monde. On recense indépendamment de la nationalité et du statut immigrés, situation régulière ou pas. Nous, on prend les gens sur le terrain, on ne leur demande pas leur papier. Hein. On n'a pas un rôle de police ni de contrôle. Oui, mais les gens peuvent avoir un petit peu peur de vous répondre. Moi, je peux comprendre qu'en situation irrégulière, quelqu'un frappe à la porte de chez soi pour poser un certain nombre de questions. Ça peut faire peur. Et d'ailleurs, en 2017, ça avait été le cas. Un certain nombre de personnes dans les quartiers dits insalubres ou non urbanisés avaient préféré ne pas répondre par peur et d'être référencé, que ça soit ensuite une grande démarche d'expulsion qui soit mise en œuvre. On peut pas ôter cette crainte-là. On ne peut pas généraliser, parce que c'est vrai que l'année dernière, en fin d'année, il y a eu des opérations de décasage qui nous ont fait un petit peu de tort. Mais encore une fois, je dis que qui ont fait du tort à l'INSEE, mais pas à Mayotte. Oui, non, mais du tort pour notre recensement qui était juste derrière, pour trouver les gens. Parce qu'effectivement, il y en a certains qui ont pris peur. Mais je redis ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'à Mayotte, c'est là où on a le meilleur taux de réponse. Les FLNE, donc fiches de logement non enquêtées, c'est moins de 3%. Donc, encore une fois, si il y a des gens qui ne sont pas recensés, ça va être très peu. Ça fait partie de la marge d'erreur. Et c'est redressé statistiquement sans aucun problème. Enfin, en tout cas, même les parlementaires aujourd'hui remettent en question les chiffres du recensement. Donc il y a quand même à Mayotte, moi j'entends votre moi aussi j'entends les parlementaires, mais c'est de la politique, là, moi je ne fais pas de politique. Qui dit qu'effectivement la méthodologie, elle est fiable, et puis il y a le ressenti aussi, de la population qui est très en décalage avec les chiffres qui sont annoncés. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on connaît mal, qui est lié au recensement, c'est finalement à quoi sert le recensement dans les politiques publiques? Alors déjà, le recensement, ça sert à déterminer de manière officielle la population légale de chaque commune. Alors, il faut bien être clair sur le terme. La population légale, ça veut dire, c'est pas on compte que les gens qui sont en statut, en position régulière et légale. Non, c'est on compte tout le monde et au final, on a une population légale, officielle, publiée au journal officiel, chaque année, quand le recensement sera, le premier cycle de 5 ans sera fini. Donc déjà, ça sert à ça. D'accord. En fonction de la population de chaque commune, après, il y a des textes de loi qui sont, je dirais, rattachés à la population d'une commune. On comprend bien qu'une commune comme Mayotte, comme Mamoudzou, qui est la plus importante sur l'île, aura plus de moyens que la plus petite des communes. C'est en fonction de la population. Il y a 350 textes de loi qui sont rattachés à la population de la commune. Donc c'est des budgets, c'est l'ouverture de crèches, c'est l'ouverture de pharmacies, quand c'est des bâtiments qui sont soumis à un certain niveau de population, des ratios qui sont calculés par rapport à la population de la commune. Donc ça donne des arguments pour les politiques publiques. Hein. Alors aujourd'hui, on est, avant de reparler de la dotation générale de fonctionnement des collectivités, je pense à ce qui fait souffrir tout Mayotte, hein, les coupures d'eau. Les coupures d'eau aujourd'hui, on les subit non pas parce qu'il n'y a plus d'eau dans les retenues collinaires, c'est loin d'être le cas, et Laurent Floch, qui était à votre place hier, le confirmait encore, de l'eau il y en a. En revanche, on a un problème pour potabiliser l'eau, parce que les outils ont été dimensionnés pour un volume de population qui
qui visiblement n'est pas celui qui est présent, puisqu'on ne produit pas assez d'eau au point qu'on coupe 2 fois par semaine. Je comprends, oui. Alors ça, écoutez, ça dépasse mes compétences. Moi, j'ai aucune autorité là-dessus. L'INSEE communique maintenant des chiffres qui sont prévisibles. On a même publié des projections de population sur l'île. Ensuite, il faut un certain temps de réaction, j'imagine, pour prendre des décisions politiques. Encore une fois, moi, je ne fais pas de politique. Et il faut que Mayotte, effectivement, commence à prendre ces chiffres en considération et s'adapte. Mais je crois qu'il y a des projets qui sont en cours. Alors, hier, vous annonciez lors de votre conférence de presse une population aux alentours de 300 000 personnes présentes à Mayotte. La DGF, la dotation générale de fonctionnement, donc, qui est l'argent que verse l'État dans le budget de fonctionnement des collectivités pour pouvoir financer un certain nombre de services publics. Aujourd'hui, quel est le chiffre qui est retenu par les services du ministère de l'économie et des finances pour calculer la DGF à Mayotte? C'est les 256 000 de 2017 ou c'est les 300 000 que vous avez annoncé hier? Disons qu'entre les chiffres de 2017 et le chiffre d'aujourd'hui, la population a été réactualisée chaque année, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas passé de 150 000 à 300 000, 50 000 personnes comme ça d'un coup. Dans la mesure où il y a déjà eu 5 ans, c'est à peu près 10 000 par an, donc ça a été réactualisé. Donc tous les ans, en fait, la DGF, elle est calculée sur la base du travail itératif que vous faites avec vos équipes. Tant qu'on n'a pas les résultats définitifs du recensement, on a des estimations qui sont faites à partir des statistiques d'état civil, c'est-à-dire le nombre de naissances, moins le nombre de décès, forcément, et on a un solde naturel. Donc à Mayotte, ce solde, il est positif. Donc l'année 2021 a été l'année de tous les records, comme je l'ai indiqué hier. C'est-à-dire qu'on a battu le record de naissances, on a passé le cap des 10 000 naissances dans l'année pour la première fois. 10 500, je crois. Oui, c'est ça, 10 500. Bon, on va pas 10 500, allez, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Les nombres de décès, on est à plus de 1100. À cause de la dengue et du Covid, essentiellement. Essentiellement, puis d'autres facteurs On a focalisé sur la dengue et le Covid, mais il y a des gens qui ont, suite à ces saturations des hôpitaux, qui ont peut-être été mal soignés pour d'autres choses, la comorbidité. C'est sûr. Et donc voilà, c'est réactualisé chaque année et c'est estimé et c'est publié sur le site de l'INSEE. Là, on a publié 299 400 et quelques, je crois. Bon, un mois plus tard, c'est sûr qu'on peut dire qu'on est à 300 000 à Mayotte, puisque on est presque à 1000 personnes en plus par mois, l'ordre de grandeur, puisqu'on est à 10 000 moins 1000 décès, il y a 9 000, bon, divisé par 12, je ne sais pas combien ça fait, mais on est à plus de 300 000 aujourd'hui, au 3 février. Alors, la population mahoraise, elle grossit à quel rythme en termes de pourcentage et en comparaison avec la métropole? Alors, la croissance démographique à Mayotte, elle est exceptionnelle. Je veux dire, c'est de l'ordre de 4%, je crois, par an. Donc, et en métropole, à peu près? En métropole, c'est moins de 2. C'est entre... je ne sais pas le pourcentage en évolution, mais dans la mesure où le nombre de naissances par femme est inférieur à 2, on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Donc la population croît légèrement en métropole, il faudrait faire le ratio d'une année sur l'autre, mais parce qu'il y a aussi une population qui est beaucoup plus vieille. Il y a des gens qui vivent plus vieux, mais donc il y a aussi des gens qui meurent davantage. Il y a eu beaucoup de décès liés au Covid, par exemple. Alors, évidemment, l'INSEE est l'Institut national des études statistiques et économiques, donc vous ne faites pas que le recensement. Et puis vous avez de l'expérience. Quand vous voyez le taux de natalité, le taux de croissance de la population à Mayotte, et que vous comparez ou que vous avez ce chiffre en tête en regardant les évolutions économiques de notre territoire, est-ce que cette pression démographique, Monsieur Auman, elle est tenable sur la durée? Alors là, il y a, politiquement parlant, je ne sais pas. Nous, ici, écoutez, le calcul est simple. Je pense que les décideurs politiques locaux peuvent le faire aussi. Si on a plus de 10 000 habitants, grosso modo, l'ordre de grandeur par an, dans 10 ans, il y aura 100 000 personnes de plus à Mayotte. Donc, qu'est-ce que ça suppose derrière et tout ça? Moi, c'est pas à moi de l'indiquer, mais ça me semble assez évident quand même, tous les problèmes que ça va poser
qui vont s'amplifier par rapport à l'existant. Alors, si rien n'est fait. Il y a une enquête que vous faites à peu près, je crois, à la même fréquence, si je ne commets pas d'erreur, c'est l'enquête logement. Et qui est aussi un peu alimentée avec ce que vous faites sur le recensement. La dernière enquête logement que vous avez faite, elle date d'il y a quelque temps. Quand allez-vous en refaire une nouvelle, de telle manière à voir comment le parc des logements à Mayotte a grossi? Est-ce que c'est plus vite ou moins vite finalement que le nombre d'habitants? Et quelle est la qualité de ces logements? Puisque vous aviez classé les villages et les logements, les villages en 5 catégories, oui, il y avait les cette logements, enquête. Alors, qui était une enquête très riche d'enseignements. Ah ben clairement. Bon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le recensement, c'est une enquête très riche en renseignements. Quand on aura fini notre cycle de 5 ans, on va commencer à exploiter les données. On attend 5 ans pour que toutes les communes soient interrogées, pour qu'en plus il y ait égalité entre les communes. Oui. Mais une fois qu'on aura toutes ces données, c'est extrêmement riche. On peut faire beaucoup d'études et c'est ce qui a été fait sur le recensement de 2017. Et c'est pour ça que mon prédécesseur était souvent sur les plateaux parce qu'il avait les données de 2017 à exploiter. Et il y a énormément d'informations. Et sur les logements, eh bien, on a aussi beaucoup d'informations. Après, c'est moins précis qu'une enquête spécifique sur ça. Pour répondre pour l'enquête logement, nous avons des programmes triennaux d'enquête et on a une enquête FLV. C'est quoi FLV? Non, FLV, c'est la formation tout au long de la vie. Donc non, ça n'a rien à voir. Je pensais le L de logement, mais non, c'est la formation. Donc non, il n'y a pas d'enquête spécifique logement prévue dans les 2-3 ans. Vous disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que vous aimeriez qu'un maximum d'habitants de Mayotte puissent répondre au recensement via Internet. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est... Alors, écoutez, il faut savoir que l'enquête de recensement de la population en métropole, les réponses par Internet, c'est presque de l'ordre de 60%. C'est-à-dire 6 personnes sur 10 répondent de manière dématérialisée, sans contact papier, sans contact avec l'agent recenseur, si ce n'est qu'il leur dépose une notice dans la boîte aux lettres. Donc à Mayotte, on sait bien que ce n'est pas le cas. Notre objectif est beaucoup plus modeste. C'est 10%, mais déjà si on passe les 5%, ça serait bien. C'est la première année que cette option-là est mise en place? Ah non, l'année dernière, on a eu 3% de réponses par Internet. D'accord. On va presque doubler, on espère. Il faut y croire. On y croit, donc c'est pour ça que je tiens à faire passer ce message auprès de toutes les personnes qui peuvent répondre par Internet. Donc de Chiconi, de Kanikeli et de toutes les grandes communes. Et de 1/5 des grandes communes. Et donc toutes ces personnes-là vont recevoir un document dans leur boîte aux lettres si elles n'ont pas vu l'agent recenseur, parce qu'elles n'étaient pas là le jour où il est passé, qui va les inviter à aller se connecter, je suppose, sur un site en particulier. Le recensement et moi. Écoutez, il y a une notice qui est donnée. Sur cette notice, il y a un identifiant et un mot de passe qui est confidentiel, bien sûr, et qui est propre à chacun, à chaque logement. Donc, c'est indiqué sur quel site il faut se connecter. Et quand on se connecte, on entre cet identifiant et ce mot de passe. Et ensuite, on accède aux documents en ligne, les mêmes que les documents papier. Et à la fin, on valide. Et donc, l'envoi est automatiquement fait à l'INSEE. Et l'agent recenseur qui était censé recenser ce logement reçoit automatiquement un SMS sur son portable lui indiquant que la personne a répondu par Internet. Donc il n'a plus à s'occuper de ce logement-là. Voilà. D'accord, ok. Donc ça simplifie pratique, pour tout le monde. Bien sûr. C'est les gens qui veulent... L'avantage de la réponse par Internet, c'est que si on est insomniaque, on peut répondre en pleine nuit, ou si on peut répondre le dimanche, si on n'est pas... déjeuner, ou le week-end plutôt, si on travaille la semaine et qu'on n'est pas là, on répond quand on veut. Donc c'est l'avantage de tout ce qui est en ligne. J'ai une dernière question, puisque les entreprises, les chefs d'entreprise répondent à des questionnaires, et on en parlait, le questionnaire entreprise, et quand ils ne répondent pas, ils reçoivent des mails d'alerte qui disent à un moment donné, ah là là, si tu ne le fais pas, tu seras sanctionné. Et donc je faisais un parallèle sur le recensement. Si un citoyen ne répond pas à l'agent recenseur, ne répond pas à la sollicitation que vous faites dans sa boîte aux lettres, qu'est-ce qui se passe? Il va être sanctionné? Alors, les enquêtes de l'INSEE sont des enquêtes obligatoires, donc c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Ça, c'est de la langue de bois, non? Non, mais c'est le début de ma réponse, je n'ai pas tout à fait répondu. Comme je l'indiquais au début aussi, il n'y a que 3% de gens qui n'ont pas été enquêtés. Ensuite, bien sûr, on est confronté quelquefois à des premiers refus, des choses comme ça. C'est tout l'art du métier d'enquêteur ou d'agent recenseur, c'est de réussir à convaincre et à trouver les personnes.
Après, les purs et durs réfractaires, ben, on ne va pas les amener en prison. Voilà, ça fera partie des 3% non enquêtés. Mais notre but, c'est bien de recenser tout le monde. Et je compte sur le civisme de la population locale pour nous répondre. Alors, le recensement commence aujourd'hui. Il dure jusque quand? Alors, il y a 2 cas de figure. Les petites communes, ben, la collecte se termine plus tôt. Elle se termine le 5 mars. Donc, c'est un mois, du 3 février au 5 mars. Oui. Et 4 semaines, en fait, parce que le mois de février, il n'y a que 28 jours. Et les grandes communes, eh ben, il y a une semaine supplémentaire, donc ça se termine le 12 mars. Eh bien, bon courage, Monsieur Auman, pour cette période d'enquête. Merci beaucoup et bon courage aux agents recenseurs. Et je compte sur la citoyenneté des gens pour nous répondre et leur réserver le meilleur accueil, bien sûr. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.